Alors moi, mon plus beau souvenir en tout cas, c'est bien sûr, évidemment, tout le monde se souvient, évidemment, que Dorothée, Récurrendreux, genre comme ça et tout. Bah, moi aussi, j'ai passé par là, hein. Excusez-moi, j'ai un petit problème de l'oreillette, que j'espère que vous m'entendez mieux. Voilà. Donc tout le monde se souvient de Club Dorothée, Récurrendeux, bon, ça c'est normal. Et ben moi, mon plus beau souvenir, c'est Disney Parade. Pourquoi? Parce que Disney Parade, pour moi, c'est mon plus beau souvenir. Et oui, quand je vous ai dit il y a la semaine dernière que moi, depuis 15 jours, en tout cas, ça fait 15 jours que je vous raconte ça, et c'est que moi je suis, bon, je regarde Club Dorothée justement, mais moi je suis pas très Club Dorothée. Moi je suis plutôt plus côté Disney et plus Disney, côté Disney Parade. Et ben déjà, moi, j'ai commencé à bien avancer la lecture. J'ai avancé à lire la lecture à l'âge de 5 ans. Et oui, ouais, moi j'avais 5 ans que j'ai commencé à lire. J'avais 5 ans, j'ai dit, c'est tout 5 ans. Bah non, c'est pas tout. Si tu aimes bien la lecture, Robert, hein, il faut aimer la lecture, il faut apprendre à lire, et puis voilà. Mais moi j'ai pris à 8 ans. Bah, parce que t'es peut-être en retard, j'en sais rien moi. Mais moi c'est à l'âge de 5 ans que j'ai commencé à lire. Et puis moi, mon premier lecture que j'ai lu, en tout cas, bien sûr que tout le monde connaît, le Super Picsou géant, hein, qu'on va vous faire, je vais vous montrer les images ce soir que j'ai bien aimé. Donc voilà. Et puis aussi, il y a Mickey, Mickey Jean Parade. Pour moi, c'est une collection. Donc vous savez, moi aussi, j'en ai plein les collections comme ça. Je vais vous montrer aussi les magazines de Mickey, genre comme ça, vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, Mickey Jean Parade, pour moi, ça, c'est une passion. Et puis moi, bah moi, c'est Disney Parade, mon vrai dessin animé de mon enfance. Voilà, c'est différents clubs Dorothée, mais moi, c'est Disney Parade. Et il y en a un que je préfère. Bon, c'est vrai qu'il y a bon, la Picsou, c'est génial, ça, c'est des beaux souvenirs. Mais vous savez qu'aussi, Disney, ils ont fait aussi, ils ont appelé Marvel pour faire les comics, des super-héros. Malety, The Mighty Ducks. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, c'est des mascottes de hockey sur glace de la NHL qui ont fait leur propre aventure, leur propre dessin animé, mais en version cagnard. Voilà, coin, hein, comme du Picsou, comme Donald, hein, comme Donald, exactement. Merci Donald. Mais en tout cas, Mighty Ducks, en tout cas, c'est un dessin animé qui a été créé en 1988 sur Disney Parade, bon, Disney Club en États-Unis, et Disney Parade, c'est arrivé au début des années 90. Il y a eu deux saisons, et l'histoire, c'est dans l'espace, en tout cas, des super vilains canards qui veulent conquérir justement pour capturer justement les cueilleurs de hockey sur glace professionnels, et qu'évidemment que c'est des canards qui ne savaient pas que c'est des canards extrêmes. Sauf qu'évidemment qu'ils vont capturer pour devenir esclaves, évidemment pour jouer au hockey sur glace à vie. Sauf qu'en tout cas, Malety Dox, en tout cas, c'est des super canards extrêmes héros qui va tout faire pour détruire, tout faire pour empêcher des super vilains canards qui veut détruire la planète New York et surtout New York New York de canards évidemment, et il va devenir le plus grand célèbre des super héros, et ça c'est par NHL, et justement c'est leur mascotte. Et donc Marvel et Disney a décidé de créer leurs propres aventures, et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce dessin animé il date de 88 à Disney Club en États-Unis, et Disney Parade qui est arrivé au début 89, on va dire début des années 90-89. Il y a eu deux saisons, mais en tout cas c'est vraiment un beau souvenir. Et ben moi j'ai lisé, moi j'ai regardé par ça. Voilà, j'ai lisé aussi, vous savez que c'est Malady Docs en tout cas, existait en comics. Maintenant, pour trouver ça, pour trouver cette figurine, c'est très rare de trouver parce que ça, c'est vraiment très rare. Et vous ne savez pas combien j'ai payé. J'ai payé 1 euro pour avoir un jouet comme ça. 1 euro, vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment génial. Alors, malheureusement, ça ne trouve pas n'importe où, hein. C'est très difficile parce que ça, c'est vraiment réservé pour les collectionneurs comme moi, un collectionneur de passionnés. Et ça, c'est très rare. Vous pouvez essayer de trouver sur Amazon. Vous mettez Malazidi Docs, en tout cas, et là, vous regardez Disney. Mais c'est pas sûr, moi je vous conseille, c'est pas sûr, essayez, mais sinon vous pouvez trouver sur la brocante. Voilà, vous pouvez trouver sur la brocante, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez trouver sur la brocante. Mais à mon avis, c'est très difficile parce que moi, c'est très dur à trouver ça. Et ben, j'ai trouvé un grand plaisir pour ça. Voilà.
Alors, vous voyez, donc, le dingo, il est un peu usé parce que normal, c'est parce que les enfants jouent avec. Mais non, c'est réservé pour les collectionneurs. Et ben, il y a un qui raconte le plus beau souvenir de son enfance. Et ben, c'est le joueur de grenier. Le joueur de grenier raconte ses 30 ans du Club Dorothée. Et c'est pour mes fans. Et surtout, Amir, c'est pour toi, mon pote. C'est pour toi qu'on va parler ça des Club Dorothée. Là, voici 2 épisodes, évidemment, de joueurs de grenier. Les 30 ans de Club Dorothée. C'est maintenant dans Ultra Geek. Si vous aimez la vidéo, justement pour ces Manity Docs, en tout cas, vous marquez fidèle et Tongmo, Tongmo, et envoyez plein de commentaires. Allez, à tout de suite, mes amis. Allez, Joël de Grenier, c'est à toi. Et raconte la plus belle histoire du 30 ans de Club Dorothée. On se retrouve juste après, mes amis.